7h30, Chers amis, la matinale 9h30, Tocsin, merci d'être là. Nicolas Merci Vidal. à ceux qui viennent de nous rejoindre. Partagez, likez. Il faut faire péter les pouces. Vraiment, c'est très, très important. Et on a besoin de vous pour déjouer les algorithmes. En tout cas, nouvelle interview ce matin, ce vendredi matin. Nous sommes le 25 avril. Et je reçois ma consoeur Amélie Ismaili. Salut Amélie, comment vas-tu? Salut Nicolas, ça va très bien et toujours contente de venir sur Toxin. Donc un plaisir. Ben, merci beaucoup. Les Toxinotes, elles adorent aussi quand tu viens. Et puis, on a envie d'avoir ton point de vue. Je t'ai appelé, Amélie, ce matin pour nous parler de la fameuse agence d'ingérence russe qui s'appelle Social Design Agency. Alors, complément d'enquête a fait des trucs. France Info a fait des trucs. C'est formidable. C'est vraiment un truc incroyable, tentaculaire. Ah oui, c'est la magnifique. Douma, c'est Ouais. au Kremlin. Ils tiennent des stands de hot dog devant le Kremlin. On va en parler C'est ce ça. matin, mais avant d'en parler, je voulais qu'on te présente notamment, toi, tu es journaliste d'investigation et surtout fondatrice de Rechecking. Alors, tu nous en dis quelques mots de ce site Rechecking? Rechecking, ouais, non, Ouais. je suis pas la fondatrice en fait. C'est un site que j'ai Ouais. repris, D'accord. qui était un blog jusque-là et que j'ai repris parce qu'on me l'a proposé et donc je l'ai refait, je l'ai entièrement rebâti. Et l'idée c'était d'en faire une sorte de fact-checking des fact-checkers. Voilà, le projet de base c'était ça, c'était d'aller contredire les fact-checkers. Et puis en fait, bon, pour le moment j'ai pas sorti, j'ai arrangé le site parce qu'on avait plein de problèmes techniques, donc on l'a tout refait. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir sortir, voilà, des enquêtes un peu, de faire un peu un contre-discours aux fact-checkers et puis surtout faire aussi des enquêtes sur bah, voilà, ce monde médiatique-là, les vérités qui nous sont présentées dans ce monde médiatique. Parce que souvent, ces vérités, bah, l'exemple de Social Design Agency, c'est un bon exemple, quoi, mais souvent, ces vérités ne sont pas tout à fait en accord avec les faits. Ben, c'est toujours pareil. En tout cas, il y a une très bonne enquête à lire, chers amis d'Amélie, sur le business très lucratif de nos confrères, chers amis de Conspiracy Watch. D'ailleurs, la bise à Rudy ce matin, bien entendu, s'il nous regarde. Oui, parce que je crois qu'ils regardent tout le temps, hein, Toxa, hein, c'est très, très C'est très bien. surveillé. Hein. C'est très bien. Ça permet de faire entrer un vent frais. Voilà. Et peut-être de sortir de sa torpeur. Mais tu sais, Nicolas, ils font à peu près autour de 1000-2000 vues. Je pense que la moitié, c'est des gens comme nous hein, qui les regardent. Non, mais c'est terrible. Hein, Donc, moi, j'ai un peu peine pour eux des fois. Parce que je me dis. Mais parce que vraiment, je sais, et je le vois dans les commentaires. Tu le vois dans les commentaires que souvent, il n'y a pas beaucoup dans les 1000 vues, c'est des gens qui, comme nous, qui disent ah tiens, on va aller regarder, voir ce qu'ils disent, tu vois, pour rigoler, quoi. Mais ouais. C'est pour ça qu'effectivement ils sont hargneux, hein. Ils sont hargneux. D'ailleurs, on a eu droit sur Toxin il y a quelques semaines de ça, hein, c'est assez récent, un petit papier notamment sur ce qui était Toxin, je extrême sais, je droite, l'ai vu. voilà, complotiste, anti-vax, ça fait que du Ah bonheur. oui, On c'est a la eu toute la totale. couche. Donc, ils nous mettent des légions d'honneur partout. Donc, alors, il faut arrêter ces conspirateurs. On n'aura plus la place de mettre des légions d'honneur. Ça va être terrible. Et en plus, là, on a eu Marc Neveil récemment qui est venu aussi faire un sujet. Allez, on commence ce sujet-là. Merci, Amélie, d'être là ce matin. Alors, de quoi on parle quand on parle de Social Design Agency? Ça serait une agence russe qui serait là pour désinformer, déstabiliser, faire de la fake news, des faux sites. Oui. De quoi on parle? Alors, en fait, on parle là d'une nouvelle ramification de ce qui était l'Internal Research Agency. C'est pas très original. L'Internal Research Agency, c'était une agence fondée par Evgeny Prigogine et c'était une agence réelle pour le coup. Prigogine l'avait avoué ouvertement l'avoir créée. Mais il avait avoué l'avoir créé sans dire ouvertement sans dire qu'il avait fait de l'ingérence ou quoi que ce soit. Lui, ce qu'il avait dit, Prigogine, c'est qu'il avait créé une agence pour contredire la propagande occidentale. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit, Prigogine. Et tu as eu tous les chercheurs, tous les journalistes qui ont interprété ça comme disant « Ah voilà, regardez, c'est la preuve qu'ils font des fermatrolles. » Mais c'est tout. C'est tout ce que Prigogine a dit. Il a dit qu'il avait fait une agence pour faire des contenus, pour contredire, pour voilà, diffuser et contredire la propagande occidentale. Et lui, ce qu'il avait dit dans son message, bon, c'est Prigogine, hein, il a dit ça d'une façon tout à fait avec des mots fleuris, je vous laisse passer. Mais il a expliqué que pour lui, c'était de toute façon, c'est tous ces journalistes qui pensaient qu'il avait fait une fermatrole et qu'il pourrait faire de l'ingérence américaine, ils sont complètement stupides parce qu'il n'y a pas assez de Russes qui parlent anglais. Il y en a encore moins qui parleraient français, enfin. Et que en fait, ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Donc, il y avait quelque chose comme ça.
Mais même si tu lis la page Wikipédia, on va te dire oui, Prigojine a dit qu'il avait fait de l'ingérence, quoi. Voilà. Mais c'est alors que non. Bon, ça c'est un premier exemple. Et donc ça fait très très longtemps qu'on a cette propagande autour de l'idée que la Russie a des fermatrolls, c'est-à-dire des usines pour publier des fake news, pour diffuser un maximum de fake news sur les réseaux sociaux, pour déstabiliser notre démocratie. C'est ça l'idée. Et l'Internet et cette fameuse Social Design Agency, c'est facile à confondre, tu vois, c'est quasiment les mêmes noms. Et ben c'est la même chose. Et étrangement, ce qui est assez hallucinant, des documents ont fuité sur cette agence qui avait été montrée en 2022 comme étant celle qui était à l'origine, en 2022, donc ça remonte à loin. Facebook avait attribué à cette agence une campagne de désinformation, c'est-à-dire une campagne sur les réseaux sociaux qui avait consisté à faire, tu sais, ce qu'on appelait des articles typo-squattés. Alors, un typo-squattage, ça veut dire que l'on va copier le design d'un article, mais pour publier un autre contenu. Ce qu'ils avaient fait, c'était des faux articles du Monde, faux articles de 20 minutes, etc. Faux articles d'autres médias. Et Facebook avait dit, c'est eux qui ont fait ça. Alors, nous, sans preuve, sans rien, on ne sait pas comment ils ont trouvé que c'était eux, mais Facebook l'a dit. Donc, voilà. Sachant qu'on apprend que Facebook se sert de source de ce qu'un truc qui s'appelle DRC Research Lab, qui vient de l'Atlantic Council. Alors, tu connais l'Atlantic Council, c'est donc une branche de l'OTAN. Voilà. Donc, c'est l'OTAN qui dit ça. Voilà. Donc, quand c'est l'OTAN qui le dit, il faut le croire. Voilà. Oui. Donc, oui, effectivement, ouais. Voilà. Et donc après, ça a été repris par le FBI. Le FBI qui a fait de les investigations. Derrière, dans le complément d'enquête, ils le disent. Le FBI dit que ce sont des sources authentiques. Donc, pourquoi on en douterait, cher Nicolas? Sincèrement, voilà. Il n'y a que les complotistes comme moi qui commencent à en douter. Et moi, je suis allée... ce que j'ai trouvé un petit peu étonnant dans ces documents qui étaient présentés, c'est que je me suis dit, quand même, ça tombe vachement bien. Ils disent très ouvertement faire des fake news. C'est-à-dire qu'on a un peu du mal à imaginer qu'une agence, parce que même Prigojine ou autre, ils n'ont jamais dit on a fait des fake news pour diffuser. Ce qu'on pourrait appeler des fermatrolls ou autres, ou des agences de communication, comme il en existe partout, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, partout il existe ce type d'agence qui consiste à fabriquer des contenus, les diffuser, mettre des commentaires partout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les premiers à avoir fait ça, c'est les Occidentaux. Donc c'est toujours pareil, tu vois, avoir créé tout un tas de contenus, d'articles. Bon, mais aucune de ces agences ne va dire on fait des fake news, évidemment, tu vois. Ça ne se fait pas, même si ça existe dans les faits, tu vois. Même en France, ça existe, tu vois, dans les faits, des contenus qui font des fake news. Mais là, ils vont jamais le dire. Donc, c'est un petit peu étonnant, cette agence qui dit très, très ouvertement, on fait des fake news. Et surtout, quand tu regardes les documents, tu as l'impression que c'est une bande d'attardés qui a fait ça. Sincèrement, je suis allée regarder. Non, mais c'est sincère. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est des gros débiles de Russes, quoi. C'est très, très, très caricatural. C'est-à-dire que on a fait ça, on veut aller combattre l'ennemi sur Terre. Enfin, c'est ridicule, tu vois. Les contenus sont ridicules. Il a l'écusson, le fameux fondateur a l'écusson, un écusson, là, fait incroyable. C'est les forces de la vérité, c'est formidable. Alors c'est assez hallucinant parce que la vidéo qui est passée, je sais pas si tu pourras, alors je sais pas, on peut pas la montrer, mais la vidéo qui est montrée où on voit effectivement le fondateur de cette soi-disant Social Design Agency. Moi, je me suis renseignée et alors ça ne correspond pas du tout au personnage, donc c'est très 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 étonnant. C'est-à-dire que cet homme, il existe, je vais te retrouver son nom. Gabanchisde, il s'appelle Gabanchisde. Et Ilya Gabanchisde. Et en fait, c'était un sociologue, analyste politique qui est très très discret avant 2022. On a très très peu d'informations sur lui. Par contre, on sait qu'il était conseiller politique de Piotr Tolstoï, qui était le vice-président de la Douma. Bon, et c'était quelqu'un de très sérieux, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait il avait parfois des conférences ou je l'ai retrouvé dans des interviews russes qui faisaient des analyses politiques extrêmement sérieuses, des analyses géopolitiques, voilà. Ça ne correspond. Et là, on nous le met dans une vidéo
mais complètement caricatural, où il dit Ouais, on va aller combattre l'ennemi. En fait, tu avais l'impression que c'était un Rambo, quoi. ouais, ouais. Et ce qui est dit, il est dit on a fait de la fake news pour vous manipuler, pour faire. C'est hallucinant. Donc, alors, je précise que la voix off, moi, ça, par contre, je peux assurer, parce que je l'ai retrouvé dans des interviews, la voix off dans cette vidéo de complément d'enquête, allez la voir si possible, tant que c'est en Ouais. replay, allez au moins regarder un extrait. Mais dans cette vidéo de complément d'enquête, on voit que comment dire, la voix off qui est dit, c'est un Ouais. monsieur qui dit oui, on a fait des fake news et tout, c'est pas la voix de Ilia Gamantidé, ils ont une voix complètement différente. Donc ça, c'est un premier exemple. Mais voilà, ce sont des choses qui m'ont un peu intriguée, ce genre de contenu. Et puis, il y a surtout un contenu qui m'a particulièrement intriguée. Alors, c'est pas Complément d'enquête qui le diffuse, mais ce qu'a montré Complément d'enquête, ça a été diffusé dans plein de médias, si tu veux. C'est pas, ils font rarement des choses originales, hein, Complément Ouais, d'enquête, ouais, pour de ouais, vrai. ouais. Donc, ça a été montré dans plein de médias. Et donc, j'ai retrouvé plusieurs documents, et ce sont les mêmes. Hein. J'ai vérifié, tous les documents, ce sont les mêmes. Et il y en a un, Nicolas, qui m'a un peu intriguée, qui dit comment dire, je vais te retrouver la note, mais en Ouais. gros, eh bien, on va combattre l'Occident par voilà, ce qu'ils veulent en Occident, c'est la liberté, la démocratie, le droit des personnes transgenres et le droit des minorités sexuelles. Et ça, il faut le combattre. Alors que nous, il faut rétablir les traditions. Ça m'a un petit peu étonnée de la propagande russe qui utilise les termes. J'ai vérifié 3 ou 4 fois avec plusieurs traductions. J'ai demandé à un russe, mais c'est vraiment en russe qui est dit. Oui, oui, c'est ce qui est dit. Droit des personnes transgenres et droit des minorités sexuelles. Est-ce que tu connais un peu les Russes, Nicolas? Tu as déjà entendu de la propagande russe pro-Kremlin parler de droits de personnes transgenres? Oui, c'est sûr que oui. On peut se poser des questions quant à Ouais, ça. voilà. Tu vois, Manifestement. donc il y a Manifestement. plein de petits détails comme ça qui Hmm. sont très étonnants. Et une dernière chose, c'est que, en fait, quand tu regardes dans les registres fiscaux, parce que tu peux accéder à des Ouais. registres fiscaux russes, cette agence, en fait, elle n'existe que depuis 2018. Ça a l'air d'être une coquille vide. Hein. Il y a moins de 3 employés. Le capital de départ était de 10 000 roubles, c'est-à-dire 100 euros. Oui, Et, oui. et en Ouais. fait, elle semble pas avoir d'activité. C'est donc, il y a surtout, il y a marqué en 2019, l'administration fiscale russe a mis que c'était une agence pas fiable, qu'il y avait une erreur Oui. d'information, etc. Et Ouais. surtout, ce n'est pas ce fameux Ilia Gamantidé qui en est le fondateur. C'est une autre femme inconnue, voilà. Mm. Il y a plein de choses incohérentes comme ça, voilà. Et en plus, leur site, il est quand même assez étrange. Leur site. Je suis allé sur leur site, je me suis dit, on aurait dit un site monté à coups de poing, tu sais, avec des photos qui sont récupérées sur iStock Photo ou sur Getty Images en gratuit. Enfin, ça n'a pas trop de sens tout ça. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe lourdement, parce que Mais je c'est moi ce qui m'a, t'invite pour moi, pour que tu nous en parles. ce qui Mm. n'a pas trop de sens, si tu veux, c'est Mm. d'être d'un côté, c'est une agence qui n'a pas d'activité réelle, c'est-à-dire ça ressemble à une société écran. Ouais. En fait, fiscalement et administrativement, ça ressemble à une société écran. Bon, après, on se peut dire une société écran pour faire des activités clandestines, ça paraît très logique en soi. Ouais. Mm. Mais tu ne peux pas être en même temps une agence clandestine et de l'autre côté, avoir un site internet qui revendique travailler pour toute la fédération de Russie. Ouais. Parce qu'en fait, Mm. sur le site, c'est vraiment très très clair. Hein. Ils disent on fait de l'analyse politique et on travaille pour toute la Russie. Voilà, Ouais, ouais, on ouais. travaille pour on travaille pour le Kremlin, on travaille pour les ministères, on travaille pour le ministère des Transports, etc. Bon. Mm. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a ça a probablement été c'est une agence probablement réelle, tu vois. Mm. Mais donc ce que j'ai regardé, c'est très très possible que ce soit une petite agence, comme il en existe beaucoup, et qui ait des fois travaillé avec certaines institutions. Mais déjà de un, je suis pas sûre que ce soit Ilia Gamantidé qui en est qui le dirige. Et de deux, le peu que j'ai pu retrouver, ça n'a rien à voir avec les documents qui ont fuité. Tu vois, c'est Ouais, juste donc pour que. toi, c'est une coquille vide, une petite agence, c'est parce que c'est la question qu'on se pose. Parce que ce matin, en préparant cette émission, et hier notamment aussi, quand j'ai lu tes tweets, que je suis allé, que j'ai regardé des compléments d'enquête, que je suis allé sur France Info, mais on a l'impression que c'est tentaculaire comme histoire.
fake news, même vidéos bidonnées, Non, plongées dans les ils ont... documents internes d'une agence de désinformation russe. C'était France Info, c'était le 17 avril dernier. On a l'impression qu'on a affaire à une espèce de Mais titan de la parce qu'ils désinformation. ont reçu 10 000, ils ont reçu 10 000 documents. Si tu Mm. veux, tu envoies 10 000 documents à des journalistes, tu dis, regardez, ça c'est vrai, quoi, c'est sûr, Mm. regardez, c'est tout, quoi. Ils Ouais. sont pas allés chercher plus loin. Mm. Donc, c'est effectivement, il y a 10 000 documents, sachant que ça avait été repris par le FBI, encore une fois, Mm. ce sont des... Mm. L'authenticité, elle n'est pas forcément évidente. Et je te dis, ce sont c'est des documents qui disent très ouvertement, voilà, on a fait des contenus faux, on a fait de la fake news, on a écrit, ils ont fait un plan en disant, on va faire une guerre cognitive. Et juste parce que c'est écrit en russe, c'est bon, on n'a aucun doute sur les documents. Moi, j'ai beaucoup, comme l'a dit, tu vois, tu as une interview de l'ancien ambassadeur de la Russie en France, l'ancien qui sont à l'interview et qui voit la vidéo et qui dit, écoutez, sincèrement, j'ai un peu de mal, je suis pas sûre de l'authenticité. J'ai beaucoup de mal à penser que une agence revendiquerait ouvertement dans cette vidéo faire de la fake news, quoi. Donc, il dit, j'ai un petit peu de doute sur l'authenticité de ces documents, quoi, voilà. Mais évidemment, et honnêtement, cette vidéo, elle est très, encore une fois, tu la regardes, elle est très, très, très caricaturale, elle est difficile, elle n'est pas crédible. Et la plupart de ces documents ne sont pas crédibles. Peut-être qu'ils sont vrais. Oui, il faut garder cette hypothèse-là, peut-être. Mais c'est pas tout à fait crédible. C'est-à-dire que même si c'était une agence, déjà de 1, cette vidéo, je doute vraiment qu'elle ait été montrée à Vladimir Poutine, quoi. Enfin, il y a des doutes, mais il y a tellement une diabolisation de la Russie. On a fait tellement de dire que ces journalistes se sont auto-persuadés que c'était des fermatrolles, les Russes sont assez stupides pour avoir fait ce genre de documents. C'est ça, hein, la réalité. Ouais. Vraiment. Hein. Et Parce puis, que juste un point, c'est que dans les documents, ils disent très ouvertement, ah ben les Occidentaux ont mis la main sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire que ce sont des documents qui valident entièrement la propagande occidentale qu'il y a eu, les soi-disant recherches qui ont été faites, où à chaque fois j'ai eu jamais aucune preuve de l'origine russe de ces alertes en disant des informations, etc. Et là, tu as une agence qui dit très ouvertement, oui, c'est nous. Étonnant quand même. Je trouve que ça tombe merveilleusement bien. Je sais pas ce que tu en penses, manque Nicolas, de finesse. mais voilà. Ça manque de finesse, manifestement, ça manque de finesse, surtout quand on est peu. dans la fake news, dans la désinformation, et c'est des opérations de propagande souterraines, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, hein, c'est de l'ingérence, et l'ingérence c'est souterrain. C'est d'ailleurs, on pourra en parler aussi, mais ça me fait cruellement penser à ce que disaient les médias mainstream sur la chaîne sur laquelle je travaillais à l'époque, RT France, et on avait absolument les mêmes critiques en disant qu'on était de la désinformation, de l'ingérence, et surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est de dire que c'est la déstabilisation du pays d'accueil, ou du moins le pays visé. Cette idée de déstabiliser à un moment donné un pays en faisant la propagande. Ça serait quand même malheureux qu'un pays comme la France se laisse déstabiliser par 3 mauvais articles et 4 caricatures qui ne tiennent absolument sur rien, et des vidéos de Star Wars, quoi. C'est même pas 3 mauvais articles. Quand tu regardes, en fait, même les documents fuités, ils disent, mais c'est bizarre, on n'a pas retrouvé les documents en question. C'est-à-dire que même les campagnes qui sont présentées, on ne retrouve pas les traces de ces campagnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sont des... C'est-à-dire que même s'il y a eu des... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu as un double discours. Même chez les experts, ils disent, bon, après, ils revendiquent faire des guerres cognitives et tout, mais bon, le peu qu'on a retrouvé, il n'y a rien, quoi. Tu vois, c'est vrai, il y a des experts qui disent ça. Ils disent, ils sont pas très doués quand même, tu vois. Mais c'est complètement lunaire, tu vois. Ils disent, mais c'est étrange, je retrouve. Parce que la réalité, c'est que oui, la Russie... Tu as des canaux, en fait, je pense qu'ils ont pris ça sur des canaux parce qu'il y a des canaux russes, hein, il y en a plein sur Telegram. La Russie a fait des sites internet aussi, elle a tenté de faire des sites internet russes qu'elle traduit en français. Il y a 2-3 journalistes occidentaux, russes, qui ont travaillé en Occident. D'ailleurs, il y en a un il y a un pauvre jeune homme qui est interviewé dans le complément d'enquête, ça faut le préciser, parce qu'il a travaillé pour un de ces sites russes, hein, qui s'appelle Reliable Recent News. Et ils ont monté toute une histoire sur ce site internet russe, alors que c'est juste un site internet russe comme RT qui diffuse en plusieurs langues. C'est tout. Donc effectivement, il y a le point de vue pro-russe, mais c'est tout, quoi. Et donc tu as
si tu compares ça à ce que fait l'Occident, qui fait des milliers de sites internet, qui balance Ouais. des millions à des médias étrangers, russes, etc., tu dis non, mais là, ils ont fait Ouais. 1, 2, 3 pauvres sites internet, c'est Ouais. rien du tout. Et donc, tu as ça, et donc, là, t'as un journaliste qui a travaillé pour France Télévisions, qui est un Oui. journaliste russe, Oui, qui a j'ai travaillé vu pour ça, ouais. France Télévisions et dans plusieurs canaux français. Et ce pauvre journaliste russe, parce qu'il a écrit un article sur ce Recent Video Blue, on dit ah ben vous avez fait de la désinformation. Ouais. Puis Et il non. était fixeur pour TF1 en plus. Ouais. En plus, fixeur pour TF1. Fixeur, Ouais. j'explique pour les toxinotes. Un fixeur, c'est quelqu'un que vous appelez sur un théâtre d'opération ou dans un pays étranger qui vous permet à un moment donné de rentrer en contact et de vous déplacer sur place et d'aller rapidement au meilleur point, aux meilleures interviews ou du moins de donner une vision globale. Voilà ce qu'est un fixeur dans le journalisme, chers amis. C'est vrai qu'ils en parlent aussi de ce pauvre gars, ce pauvre garçon. Ils l'ont appelé. Bon, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe et il dit c'est n'importe quoi ce pauvre garçon parce qu'il est où il me dit ah mais j'apprends que tu fais partie d'une agence de désinformation. Ouais. Alors, je voudrais qu'on continue là-dessus parce qu'il y a quand même deux trucs, c'est quand même incroyable. Tu en as parlé beaucoup, le SID, on va en parler. Moi, je te dis, en préparant notre entretien, je te remercie d'être là, Amélie, ce matin. Il y a quand même des choses. On finit là-dessus. Je lis cet article de France Info, une nouvelle fois, fake news, même et vidéos bidonnées, plongé dans les documents internes d'une agence de désinformation russe. C'est un article du 17 avril 2025. Et on lit plus loin l'article, je vous invite à le lire, bien sûr, une PME de la désinformation. Hein, littéralement, on parle de Ilia Gambazice, bien entendu. On dit que c'est une agence, on dit qu'elle est incroyablement dotée, notamment, et dans le viseur du FBI, de Viginum. Viginum aussi, c'est le service de contre-espionnage, ou du moins de renseignement du gouvernement. On va dire ça très vite pour Non, faire c'est le simple. service de vigilance, je te permets de te reprendre, c'est Ouais. le service Oui. de vigilance et de protection contre les ingérences numériques Et étrangères. voilà. Et voilà, C'est et vrai. les ingérences Ouais. numériques étrangères, c'est marrant, c'est systématiquement la Russie, selon Viginum. C'est ça aussi, c'est très, très, très étonnant. Ouais, mais c'est incroyable, tu vois. Donc, il y a cet article-là. Et puis ensuite, donc là, véritablement tentaculaire, si on écoute France Info. Et puis, il y a un article du 22 avril, alors là, qui est absolument formidable, je suis sûr que tu l'as lu, notamment c'est un cadeau pour les dictateurs, en citation, face à la désinformation russe, le gel de l'aide américaine fragilise de nombreux médias. Donc, France Info, service public, Non, publié. j'ai pas vu cet article. Ah, mais il est formidable. Bah, si, il est formidable. Je vais vous le mettre. On va vous le mettre en copie à l'antenne parce que il faut quand même aller voir cet article. Il est formidable. C'est un article sur France Info de Valentine Paquesson et qui a été publié le 22 avril 2025. Donc là, on a tout un truc sur le fait que l'agence USAID tu en as parlé à très nombreuses reprises, donc, qui a financé énormément de médias européens. Finalement, France Info, aujourd'hui, s'alarme du fait que de nombreux médias ukrainiens et de pays de l'Est n'ont plus de financement, vont fermer et qu'ils étaient là pour soutenir l'information indépendante et sourcée. Mais oui, voilà, mais on est chez les fous, en fait, vraiment. Donc, c'est-à-dire que quand c'est la mauvais. Russie, Ouais. c'est dingue. C'est-à-dire quand c'est la Russie qui fait 3 pauvres sites internet, c'est de la désinformation, c'est pour déstabiliser le pays. Par contre, les États-Unis qui financent l'ensemble des médias occidentaux, ça, c'est pas de l'ingérence, quoi. Non, mais c'est hallucinant. Tu sais, c'est de l'inversion accusatoire. H24 et les Américains, la propagande américaine, je vous le dis, hein, les amis, la propagande américaine, c'est simple, c'est l'inversion accusatoire. H24. C'est hallucinant, en fait, de voir des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces journalistes ne prennent jamais aucun recul face à ces récits-là. Moi, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que, ok, tu peux valider le récit. Moi, je ne serais pas étonnée que la Russie ait des Thermatrol ou des agences, mais moi je sais que ça existe en France aussi, tu vois ce que je veux dire, je sais qu'en la France il y a des choses comme ça, je sais que aux États-Unis il y a des choses comme ça, que je sais qu'en Europe il y a des choses comme ça, je veux dire ça n'a rien de nouveau, mais c'est l'influence des pays, hein. C'est l'influence des pays, c'est l'ingérence, il y a des services secrets, des services d'action, des relieurs, des agents d'influence aussi dans chaque pays. Je te cite en France, tu avais eu le cas de, tu sais, le cas de François Ruffin, de ce magazine, là je vais te retrouver, le magazine de François Ruffin, il y a un article qui est révélé dessus, justement, sur des trolls, voilà, Fakir, et il y avait un super article qui avait fait beaucoup de bruit dans Fakir, que c'était des trolls, le témoignage de ces trolls, entre guillemets, engagés par une agence française pour faire de la désinformation. Ce sont en fait ce sont des journalistes souvent qui sont rémunérés par qu'on demande des missions et ils se font passer pour des experts
Et ils se font passer pour des experts et ils vont faire des contenus comme ça sur des blogs, sur des sites internet, pour valider un message. Ouais, Je retrouverai l'article, hein, ouais, si je peux, je vous le montrerai en ouais, post-prod et je vous le, enfin ouais, même pas. Si je ouais. peux, vous le donnerai Oui, oui. dans Mediatoxin. Ouais. Mais voilà, donc ça veut dire que ça existe. Bah oui. Ça Mais existe. mais oui, ça existe, bien sûr. Alors, je veux quand même qu'on monte bien à l'antenne les deux articles, quand même, je voudrais qu'on le monte. Il y a celui-ci déjà, donc on Ah, vient d'en parler. Celui-ci, fake news, même vidéo bidonnée, les plonger dans les documents internes d'une agence de désinformation russe. C'est un article, comme vous le voyez à l'antenne, du 17 avril dernier. Et il y a celui-ci qui est un peu plus récent. Et là, allez lire, vous allez vous régaler. Vous remarquerez le petit drapeau russe, d'ailleurs, hein, sur la petite oui, il illustration. faut bien le J'aime montrer. beaucoup. Ouais, Ouais. j'aime beaucoup le. Et celui-ci, qui sort pratiquement 5 jours après, c'est un cadeau pour les dictateurs face à la désinformation russe. Le gel de l'aide américaine fragilise de nombreux médias. Je l'ai lu, c'est long, mais c'est intéressant. Et là, véritablement, on a toute une flopée, un florilège de témoignages de rédacteurs en chef de médias, de petits médias des anciens pays de l'Est, notamment, et pas que, et qui disent que la fin du financement américain les met dans des situations terribles et qu'ils ne pourront plus informer sur ce Bah que oui. le vraie action de la Russie sur les territoires. Enfin, et que, grosso modo, le financement américain n'est là que pour appuyer l'indépendance et la véracité sourcée des informations. Et par contre, les Russes, eux, ils désinforment en permanence. J'aimerais qu'il y ait un équilibre, en fait, sur les deux, tout de même, du moins du côté américain, version administration Biden et Obama, non pas. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que sur les médias russes, tu vois, il y a... En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne retrouvent jamais d'exemples de fausses informations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Il y en a, hein. Mm. Mais dans ces documents fuités, il n'y a pas d'exemple de fausses informations, tu vois. Mm. Mm. Donc ça Mm. aussi, c'est assez étrange. Mais non, non, c'était des agences. Mais par contre, tu as des documents qui disent on fait de la désinformation. On fait de la Ouais. fake news, on cherche à faire une guerre cognitive, encore une fois. Enfin, Mm. voilà, ce sont en fait Ouais. plus des citations qui sont dites. Et puis après, tu as des mèmes caricaturaux, des mèmes qui peuvent avoir été construits par, je ne sais, enfin, des mèmes comme il en circule sur des comptes Telegram, comme il en circule partout, en fait. Tu vois, Mm. Ouais. c'est vraiment, vraiment étonnant. Mais alors, Ouais. le coup de le gel américain, Ben, ça empêche aux médias indépendants, c'est toujours cette même logique, hein. C'est comme la guerre pour la démocratie. Tu as mm. vu cet article du Point il n'y a pas longtemps qui nous expliquait que avec une grosse photo de Muammar Kadhafi en nous expliquant que c'était la démocratie qui triomphait toujours, quoi. Tu vois Mm. l'état de la Libye. Oui, 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 Euh, oui. Oui. Donc c'est Oui. cette rhétorique-là qui est toujours la même, de dire, bah, nous, on sauve la démocratie, donc quand on paye, quand on finance des médias, c'est pour leur indépendance, évidemment. Mm. C'est pas pour faire de la propagande, hein. C'est pour Ouais. leur propre indépendance, quoi, voilà. Non, mais il y a des choses qui sont incroyables dans cet article, notamment, je vais citer, je vous invite à le lire, hein, c'est un article de France Info, je vous ai mis les références, n'hésitez pas. On a la déclaration d'une certaine Anna Babinets, qui est cofondatrice et directrice d'un site d'investigation ukrainien dont le nom est absolument imprononçable pour moi, mais vous irez, elle a dit tout s'est arrêté un jour, et notamment, elle explique que les aides américaines représentaient en début d'année 82% du budget de ce média. Et Non, mais c'est ce hallucinant. média, voilà. Ce média recevait des fonds de l'USAID à travers l'organisation Internews, mais aussi la Fondation américaine National Endowment for Democracy, et donc elle nous précise ça, et à son tour, nanani nanana, et fin février, cette fondation a perdu l'accès à 240 millions de dollars de crédit du Congrès américain, l'empêchant de soutenir près de 2000 organisations. Alors moi j'aime bien, c'est pas des médias, c'est des organisations, c'est Oui. des... Et là, ça pose aucun problème. Manifestement, tu as beaucoup enquêté sur ce sujet là-dessus. Par contre, France Info, ils n'ont pas gratté à un moment donné que là aussi, il pouvait y avoir de l'ingérence américaine. Mais franchement, Non, il y en a. c'est Les limite, quoi. États-Unis ne font pas de l'ingérence. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. juste. Excuse-moi, j'aurais aimé allumer une lumière. Oui, oui, Mais oui. les États-Unis ne font pas de l'ingérence. Les États-Unis, ils aident pour la démocratie. Mm. Voilà. Et là, Toujours, toujours, ouais. Mm. toujours. Et encore une fois, quand tu compares ça au réseau d'influence russe, parce que ça existe, hein, voilà, Ben les oui, réseaux. bien sûr. Mais c'est peanut, quoi. Il Mm. n'y a rien, vraiment. C'est Mm. pour ça qu'ils trouvent rien. C'est pour ça qu'ils Mm. galèrent à trouver des... Non, mais vraiment, j'exagère, mais c'est Ouais. pour ça qu'ils galèrent à trouver des choses et que on peut Mm. douter que dans ce qui est montré comme étant russe, il y a beaucoup de fabrication. Je vais le dire honnêtement. Il y a Mm. très, très peu, c'est très, très difficile de retracer. Il y a des choses qu'on peut retracer, voilà. Il y a des sites internet, voilà, ce site internet russe, voilà, ça, tu peux le retracer. Mais sinon, il n'y a Mm. pas grand-chose du côté des Russes. Mais parce que je pense qu'il n'y a pas...
Déjà, je pense qu'en France, il y en a moins, qu'il y en a sûrement plus en Ukraine, il y en a sûrement plus dans des pays de l'ex-URSS. Ouais. On sait qu'ils font un peu d'influence aussi en Afrique, la Russie, effectivement, c'est vrai. Oui, Donc, bien sûr. oui, il y a des choses, mais c'est peanut quand tu regardes. Ouais. Mais tu ne peux pas contrer l'appareil de propagande américain parce que c'est tentaculaire. Quand tu regardes l'USAID, c'est vraiment monstrueux ce qui a été révélé. C'est vraiment des ramifications qui vont très, 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 très loin. Et la National Endowment for Democracy, pareil, c'était une agence qui, quand même, le fondateur l'a dit très ouvertement, enfin, l'un des directeurs a dit très ouvertement, on fait ce que faisait la CIA avant, quoi. Voilà, c'était dit très, très ouvertement. Ce sont des appareils de propagande. Ce sont des ONG de propagande, d'influence. Alors, les Américains appellent ça le soft power, on peut appeler ça comme on veut, mais ce sont des agences qui vont défendre les intérêts américains. C'est ça la propagande, en fait, tout simplement. C'est pas mal, c'est pas interdit, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la Russie a ses propres systèmes de propagande, mais qui sont extrêmement mineurs comparés au réseau américain. Et là où je pense que les Américains ont beaucoup de mal, et c'est-à-dire ce qu'avait dit Prigojine très ironiquement, c'est qu'en fait, il dit, ce que vous avez peur, c'est que le peu de récits qu'on arrive à diffuser est repris massivement. Pourquoi? Parce que en fait, vos propres citoyens ne supportent plus votre propagande. C'est ça qu'il avait dit. Et c'est un peu ce qu'a dit J.D. Vance. Tu sais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de prendre les gens pour des cons, eux-mêmes, ils vont aller chercher ce que disent les Russes. Et c'est une réalité. C'est arrêté. Si tu n'as même pas eu besoin d'avoir la Russie, que certains disent, bah attends, moi j'ai envie de savoir l'autre point de vue aussi, tu vois. Parce que j'ai bien quand même conscience qu'on me prend pour un con. Quand on me dit depuis 2 ans que la Russie va mourir, que le PIB de la Russie est en chaos, qu'on a ruiné son économie, et puis on voit que c'est pas le cas, quoi. Donc ces incohérences-là, ça finit par pousser les gens à se rendre compte des mensonges occidentaux. Donc c'est ça qui fait peur, quoi. Parce qu'on a des trucs incroyables, notamment, je lisais le rapport de Viginum de 2023, et notamment, ils identifient la propagande russe en disant, en laissant penser, il y a 4 points, je vais pas tous les lire parce qu'on arrive à la fin de l'entretien, mais notamment que la campagne de RRN, c'est le Resilient, je trouverai Reliable News. Voilà, exactement. Qui dit notamment qu'à un moment donné, ils essayent de travailler sur 4 thématiques, notamment l'inefficacité supposée des sanctions visant la Russie, qui pèserait avant tout sur les États européens ou sur leurs citoyens. Mais ça, c'est une factuelle, en fait, à un moment donné. Enfin, on n'est pas là pour... Alors, je précise donc à ta communauté, parce que moi, je connais très bien, je leur en ai parlé dans mon livre, ce rapport-là de 2023. Et oui, c'est un passage que je cite dans mon livre, d'ailleurs, parce que je l'ai trouvé exceptionnel. Il t'explique alors... L'objectif de la désinformation russe, c'était de dire l'efficacité de nier l'efficacité des sanctions occidentales sur la Russie, de parler de russophobie d'État et de montrer que les réfugiés, que les réfugiés ukrainiens posaient un problème. Et je crois qu'en gros, c'était que des vérités. C'est-à-dire que à chaque fois, j'ai cité des contre-exemples de médias occidentaux, c'est-à-dire que même les médias occidentaux ont dit oui, bon non, les sanctions sont inefficaces. On dit que de parler aussi là donc la russophobie d'État, des crimes de guerre des milices ukrainiennes, voilà, c'était tous ces sites-là, c'était de la désinformation, inefficacité, crimes de guerre de la milice ukrainienne, russophobie des pays occidentaux. Et le fait que les réfugiés ukrainiens avaient été contestés par pas mal de gens. Tout ça, c'était des vérités. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu avais des contre-exemples dans les médias occidentaux qui disaient qu'effectivement, les sanctions occidentales étaient inefficaces contre la Russie, ça lui a rien fait. D'autre part, les crimes de guerre des milices ukrainiennes, ça, on en a des rapports, même d'Amnesty International quand même. Donc, Amnesty International, c'est quand même pas une source de propagande russe qu'on peut arrêter. Et puis, la russophobie, alors là, je cite beaucoup d'exemples. Le fait qu'on ait empêché en Italie, tu as eu des cours qui ont été annulés sur Dostoïevski, on en était là à un moment, tu vois. Tous les Russes ont été... tous les Russes qui n'avaient
rien à voir forcément avec le régime de Vladimir Poutine ou autre, ont été virés. Enfin, c'était excessif, complètement Ouais. excessif. Et donc tout ça, c'était des vérités. Et Viginou te me dit que, Ouais. attention, ça, c'est de la désinformation. Ouais. C'est dommage que Viginou n'ait pas soit passé à côté de l'USAID quand même. C'est dommage qu'ils n'aient pas ouvert un bureau USAID chez Viginou, mais qu'ils aient mis une petite pancarte sur une porte avec deux, trois bonhommes qui bossent là-dessus. Hein. C'est quand même assez formidable. Alors, j'ai quelque chose à te dire en exclusivité, Ouais. Toxin, parce que bon, je le révélerai dans mes vidéos, mais comme j'aime beaucoup Toxin, je vais le révéler à tes abonnés. Figure-toi que Complément d'enquête et Viginum, il y a 2 ans, ils nous ont sorti une affaire qui était ridicule, où en fait c'était des fermatrolls on disait que des fermatrolls pro-Macron en Afrique avaient publié des contenus pro-Macron. En fait, si tu veux, des médias africains avaient révélé que au moment de l'élection présidentielle de 2022, tu avais une agence africaine qui s'appelait l'agence SMM de développement en Afrique, une agence très bizarre, qui payait des personnes pour publier des contenus pro-Macron. C'était intéressant, ça, tu vois. Et donc, tu avais des médias africains qui l'ont découvert. C'est des journalistes africains qui ont découvert ça. Ils ont dit, ben voilà, on a retrouvé une agence qui faisait des contenus pro-Macron, qui avait même un plan média qui correspondait exactement à la campagne de Macron. Enfin, quelque chose de très scandaleux, en fait, tu vois, un véritable scandale. Ouais. Et t'as, je rigole pas, Viginum et Complément d'enquête qui nous ont présenté, ah, c'est une agence russe sous faux drapeau, mais qui avait fait du faux drapeau. Ouais. Évidemment. Alors, il n'y a aucune preuve d'un faux drapeau, mais ils ont dit oui, c'est une agence qui faisait du faux drapeau. C'est-à-dire que, bah oui, comme ils font du contenu pro-Macron, en fait, c'est la Russie. Bah oui. Mais le but, c'était d'ensuite que ce soit révélé dans les médias africains qu'il y ait une agence pro-Macron pour nuire à Macron, en fait. C'était tordu. Et c'est vraiment ce qu'a dit Viginou, et c'est vraiment ce qu'a dit... Il y a un article de France Info, hein, d'ailleurs, qui en parle de ça. De cette agence-là. Enfin, c'était complètement hallucinant. Et moi, sauf que moi, j'ai fouillé dans cette histoire et que non seulement cette agence, elle a effectivement publié des contenus pro-Macron, elle a aussi publié des contenus pro-macronistes, on va dire, au moment des législatives. Il n'y a aucune preuve, dans toutes les enquêtes qui ont été faites, il n'y a aucune preuve qu'on ait demandé à faire des fake news ou autre. Et surtout, le chef de projet de cette agence, qui l'affichait sur LinkedIn, hein, c'était une vraie agence, affichée sur LinkedIn. Le chef de projet, c'était quelqu'un qui a manifesté pour Macron au moment de sa visite au Mali, et c'est quelqu'un qui désormais travaille pour une ONG qui s'appelle Afrobarometer, et cette ONG est financée par qui? Par l'USAID. Ben oui. Et par l'Union européenne, par la Commission européenne et par tout un tas d'ONG. Ça veut dire que la Fermatrol, soi-disant russe, un des employés d'une Fermatrol, soi-disant russe, travaille aujourd'hui pour une agence de propagande occidentale. Je trouve ça très, très, très rigolo. Ça s'appelle tourner sa veste, hein, dans un langage diplomatique, mais pas du tout. Je sors la vidéo la semaine prochaine, j'en parlerai, je vous montrerai exactement, mais ça, c'est un exemple de complément d'enquête. Ça veut dire que complément d'enquête qui avait validé entièrement ce récit complètement débile de... mais c'est un faux drapeau. Bah oui, une agence, une Fermatrol qui fait des contenus pro-Macron, ça peut pas être Macron. Ça ne peut pas être une agence occidentale. Ça, c'est un point à écarter. Donc, ils ont dit que c'était la Russie quand même, mais la Russie sous faux drapeau. J'ai trouvé ça exceptionnel, tu vois. Moi, oui, tu sais, comme disait François Pignon dans le dîner de con, c'est bougrement intelligent. C'est bougrement intelligent. Le meilleur, c'est quand même alors, Tech News s'est penché sur cette affaire parce qu'en fait, dans le documentaire, on voit quand même que cette agence diffuse des contenus très, très clairement pro-Macron. Et surtout, parmi ces contenus, on a demandé des contenus qui discréditaient la NUPES. Qui visait à nuire à la NUPES. Et le recruteur de cette agence disait très clairement, oui, la NUPES, c'est un acte. Et c'est très dangereux pour les législatives, parce qu'ils avaient peur qu'ils récupèrent tout. Et donc, ce petit passage-là, ça a été repris par des députés LFI qui ont dit, attendez, il y a une agence qui est payée pour faire des fake news sur la NUPES, ça va pas, c'est un scandale, quoi. Et donc, ils ont dit, mais qui c'est qui fait ça? Tech News est intervenu. Et Tech News a dit « Ah non, mais c'est pas ce que vous croyez, hein, vous n'avez pas vu le documentaire en entier. En fait, c'est la Russie qui fait ça. » Et alors tu as les journalistes qui disent « Mais attendez, mais pourquoi la Russie ferait voudrait nuire à la NUPES et faire de la propagande pro-Macron? Ça serait plutôt l'inverse, tu vois, quand ils pensent. » Et en fait, il dit...
Et en fait, là, tu as la journaliste qui répond: «Non, mais il faut pas essayer de comprendre. En fait, c'est la Russie qui essaie de nous déstabiliser. Ouais, Le but, c'est voilà. pas forcément de Mmh. discréditer tel ou tel candidat, mais de nous déstabiliser». Voilà. Mmh. C'est Ouais. complètement Ouais, c'est du grand art, c'est du grand art je te jure, c'est exceptionnel. Tu ouais, regarderas la vidéo que j'ai fait, voilà, ça vous plaira beaucoup, je en pense. tout cas, voilà, regardez la vidéo qu'Amélie va sortir la semaine prochaine. Semaine Je vous prochaine, invite. ouais. Ouais, la semaine prochaine. Donc, merci Amélie d'être venue ce matin à ce grand entretien, du moins ce long entretien sur Toxin. On rappelle, un journaliste d'investigation, et aussi tu as repris, tu as reformaté, tu as relancé notamment Reachecking, le journalisme citoyen en veille, recheckingmedia.org, bien entendu. Et sachez, une petite annonce, que vous pouvez nous retrouver avec Amélie, notamment ce samedi, près de Castres, à 15h, pour une grande conférence avec Alexis Poulain sur un Donald Trump français est-il possible. Si vous voulez plus d'infos, cette rencontre de ce samedi 26 avril à 15h, près de Castres, vous allez sur nos réseaux sociaux, il y a toutes les infos. Voilà, c'est le cas sur l'ensemble de nos réseaux. Merci beaucoup, Amélie, d'être venue ce matin sur Toxin pour cet éclairage. Voilà, on te remercie. On te souhaite un excellent vendredi, et puis nous, on se voit samedi, on se voit demain. Salut, on se voit merci. demain. À demain. Salut, bonne journée, La salut. matinale Toxin. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.